Bonjour princesses et princes de l'Éternel, ma joie est grande de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et je vous souhaite la bienvenue. Votre émission aborde en toute simplicité des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Je serai satisfait de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont précieux, riches et bénis, alors saisissez-les afin de réaliser votre destinée sur la terre. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des relations les uns avec les autres. Et le thème précis de notre enseignement du jour est « Sépare-toi de Lot pour vivre l'accomplissement de ta promesse ». Je répète, sépare-toi de Lot pour vivre l'accomplissement de ta promesse. Je vous invite tout d'abord à regarder la première émission sur le sujet qui est sur notre chaîne YouTube NBM TV. Vous aurez plusieurs informations qui vous sont données lors de cette émission et vous pourrez enrichir vos connaissances et surtout mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons deux questions aujourd'hui. Notre première question est « Comment définis-tu Lot pour toi ?» Et la seconde « Comment parvenir à se séparer de Lot ?» Suivons à présent la réaction de nos bien-aimés en réponse à la première question « Comment définis-tu Lot pour toi ?» Quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi, mais qui est attaché à moi, mais on voit que on va pas dans la même destinée, si tu veux. Donc à un moment donné, il faut se séparer. L'autre, c'est celui qui sera une entrave pour moi, qui fera barrage à mon entrée dans ma destinée. Parce que quand je serai avec ce Lot, en fin de compte, Dieu ne me parlera pas. Et cette personne, même consciemment ou inconsciemment, sera vraiment une pierre, un barrage qui m'empêchera d'y arriver. Donc il faudra que je discerne rapidement et que, même si c'est un parent, que je ne laisse pas ma sensibilité prendre le dessus. Notre sœur définit Lot comme une personne qui n'a pas la même vision qu'elle. Une personne qui a une destinée différente de la sienne. Une autre bien-aimée, quant à elle, définit Lot comme une personne qui sera une entrave à l'entrée dans sa destinée. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que Lot est une personne avec laquelle tu as un grand attachement. Lot est une personne que tu aimes profondément. Lot est une personne pour laquelle tu éprouves des sentiments profonds, des sentiments sincères. Et dans la précédente émission que je vous ai invité à regarder sur le sujet, nous avions parlé de Lot et surtout j'avais dit qui était Lot. Je vais juste faire un petit résumé en quelques secondes. Lot était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Et son frère s'appelait Haran. Abraham et Lot vivaient ensemble parce que le papa de Lot est décédé tôt. Et c'est Abraham qui s'est occupé de son neveu, qui a pris soin de son neveu. Il y avait donc un grand attachement entre Abraham et Lot. Abraham et sa femme, Sarai, ainsi que Lot, ont donc vécu ensemble de façon paisible. Et chacun d'eux était assez fortuné, on pourrait dire. Abraham était un homme très riche en argent, en or et en troupeaux. Et son neveu Lot était également riche en troupeaux. Ils avaient tellement été bénis par Dieu qu'ils avaient de nombreux biens et de nombreux troupeaux.
au point où le lieu où ils étaient ne suffisait plus pour qu'ils puissent y habiter ensemble en paix. C'est alors que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont disputés. Et cela a fort déplu à Abraham. Il a donc proposé à son neveu de se séparer. Et il lui a dit de choisir le lieu où il souhaiterait vivre, le lieu où il souhaiterait demeurer. Et nous allons le lire dans Genèse 13, versets 1 et 2. Ensuite, nous allons passer au verset 5 et nous lirons jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Béthel et Haï. On saute et maintenant on passe au verset 5 jusqu'au verset 12. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Et de plus, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Alors les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Soar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Lot et Abraham vivaient paisiblement. Et des disputes se sont produites entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham a trouvé judicieux de se séparer. Il aurait pu proposer à Lot de s'asseoir, de discuter, de réfléchir, de pouvoir trouver des solutions pour que la cohabitation continue, pour qu'il n'y ait plus de dispute entre ces bergers et les bergers de Lot. Mais Abraham a proposé à Lot de se séparer de lui. Abraham a demandé à Lot de se séparer de lui. Encore une fois, il aurait pu essayer d'arranger les choses. Essayer d'arranger les choses, tout simplement. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la destinée que Dieu avait pour lui. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Cela aurait été plus simple, parce qu'ils auraient continué de vivre ensemble, peut-être paisiblement. Mais ce n'était pas le plan du Seigneur pour la vie d'Abraham. Abraham s'installe donc dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine du Jourdain. Pour Abraham, Lot était son neveu. Un neveu avec qui il avait vécu pendant de nombreuses années. Un neveu qu'il aimait tendrement. Un neveu avec qui il avait un certain attachement.
Mais il a décidé, parce qu'il avait une destinée à accomplir, parce qu'il devait vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu de se séparer de son neveu. Pour Abraham, Lot était son neveu. Mais pour toi, Lot est peut-être un proche, un membre de ta famille. C'est peut-être un ami. C'est peut-être ton fiancé ou ta fiancée. Pour moi, comme je le disais dans la précédente émission, Lot était mon fiancé. Mais à un moment donné, malgré le grand amour que j'avais pour lui, il a fallu que je prenne une décision parce que ce fiancé n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Je répète, il y avait un grand amour, mais ce grand amour ne m'a pas poussé à rester dans cette relation. Malgré ce grand amour, je savais que ce n'était pas ce que Dieu voulait, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour moi et j'ai décidé de me séparer. Il a fallu choisir et c'était un choix épineux parce que lorsqu'on a des sentiments, ce n'est pas facile de dire on arrête tout parce qu'on éprouve des sentiments pour la personne. Pour toi, Lot est peut-être un voisin, un collègue ou une collègue. C'est peut-être un ami très proche ou un membre de ta famille, tout simplement. Mais aujourd'hui, parce que tu dois rentrer dans ta destinée, parce que tu dois accomplir ta destinée, parce que tu dois faire ce pourquoi le Seigneur t'a placé sur la terre, tu dois prendre la décision de te séparer de cette personne que tu aimes beaucoup, de cette personne pour laquelle tu as un grand attachement. Tu dois décider de te séparer d'elle parce que tu as une destinée à réaliser. La séparation avec Lot est cruciale parce que tu dois vivre l'accomplissement de ta promesse. La promesse, c'est quoi? C'est la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Je répète, la promesse est la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Pour que tu puisses arriver à cela, tu dois te séparer de Lot. Tu aimes Lot de tout ton cœur. Tu chéris Lot dans ton cœur. Mais tu dois te séparer de lui, tu dois te séparer d'elle parce que tu dois vivre la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Je dis souvent qu'Abraham était un visionnaire. Sois comme lui, sois un visionnaire, sois une visionnaire. Le visionnaire est non seulement celui qui a reçu une vision, mais aussi et surtout celui qui fait tout ce qui a en sa capacité, tout ce qui a son pouvoir pour l'accomplir. Dieu t'a fait une promesse, bien-aimé, et tu dois accomplir tout ce qui a ton pouvoir pour que la promesse arrive à la réalisation. Tu dois te donner les moyens de réaliser ce que Dieu attend de toi. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Dieu fait sa part et toi tu fais la tienne. Alléluia. Dans l'interview, la sœur disait que Lot est un obstacle à l'accomplissement de sa destinée. Toi aussi, tu dois te séparer de certaines personnes, même si cela te déchire le cœur, même si cela te fait mal, afin que tu accomplisses la volonté de Dieu. Afin que tu accomplisses le plan parfait de Dieu, non pas
le plan permissif, mais le plan parfait de Dieu, afin que tu rentres dans les cases, que tu ne sois pas en dehors des cases, mais que tu rentres dans les cases, afin que tu rentres dans ton couloir, tu ne sois pas en dehors du couloir, mais que tu sois dans le couloir. Le moment pour Lot et Abraham était arrivé de se séparer. Le moment pour toi et ton Lot également arrivé de se séparer. Tu me diras, pasteur, ce n'est pas une chose facile. C'est difficile de me séparer de Lot. Et moi, je te dirais, ne sois pas sentimental. Parce que bien souvent, nous avons du mal à nous séparer de l'autre parce que nous sommes sentimentaux. Nous mettons les sentiments devant et la volonté de Dieu, nous la mettons en arrière. Mais aujourd'hui, il faut que tu changes les choses et que tu décides de mettre la volonté de Dieu devant et de mettre tes sentiments en arrière. Pour vivre la promesse de Dieu, tu dois arrêter un peu avec les sentiments. Pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, je répète, tu dois arrêter un peu avec les sentiments parce que les sentiments vont te perdre. Les sentiments vont te conduire à faire des erreurs. Les sentiments vont te pousser à prendre de mauvaises décisions. Les sentiments vont te conduire à agir d'une manière qui déplaît à Dieu. Or, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Arrête avec les sentiments, bien-aimés. Nous avons tous été sentimentaux. Moi, la première. Mais si j'y suis arrivée, toi aussi, tu peux y arriver. Si tu as la volonté, le Saint-Esprit va t'aider à y arriver. Si tu le veux de tout ton cœur, le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider à y parvenir. Alléluia. Ton avenir en dépend, bien-aimé. Je dis ton avenir en dépend. Arrête d'être sentimental, sois spirituel. Arrête d'être sentimental, sois spirituel. Abraham n'était pas sentimental. Abraham était rempli de l'esprit et Abraham savait ce qu'il devait faire. Abraham avait une destinée à réaliser. Abraham avait quelque chose à accomplir et rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'y parvenir. Même pas Lot. Alléluia. Et parfois, tu dois te séparer de Lot pour une raison très simple. Lot ne pourra pas supporter ton élévation. Lot ne pourra pas accepter que tu arrives à un certain niveau. Lot ne pourra pas se réjouir lorsque Dieu va te bénir. Lot ne pourra pas accepter de pouvoir t'encourager lorsque il voit que Dieu est avec toi et que le projet que tu as est bon pour toi. Lot, il sera un véritable frein à ton ascension. Et comme tu sais que l'ascension est ton partage, parce que Dieu te l'a promis, tu dois te séparer de Lot. Je répète, Lot sera un frein à ton ascension et tu sais que l'ascension est ton partage, tu dois donc te séparer de lui. Te séparer d'elle. Il arrive aussi que Lot est une personne qui est déjà bénie, comme dans le cas que nous venons de lire. Lot était quelqu'un qui était béni. La Bible dit que Lot avait de nombreux troupeaux. Abraham était béni et Lot aussi était béni. Mais Dieu a permis qu'Abraham demande à Lot de se séparer parce que leur destinée n'allait pas dans la même direction. Lot est peut-être, le Lot que tu as dans ta vie est peut-être une personne qui est bénie. Mais elle est tellement égoïste qu'elle n'acceptera pas que toi aussi tu sois béni. Elle n'acceptera pas que toi aussi tu arrives à un certain niveau. Elle n'acceptera pas que toi aussi tu puisses monter. Elle va tout faire pour essayer de te laisser en bas. Dieu te dit, sépare-toi de cette personne. Ne résiste pas à Dieu. Obéis-lui tout simplement. Si moi j'avais résisté, aujourd'hui je serais très malheureuse. Parce que je n'aurais pas connu la joie qu'il y a dans le mariage, le bonheur qu'il y a dans le mariage. J'avais une idée de ce qu'était le bonheur,
mais je ne le vivais pas réellement. Décide de te séparer de Lot et tu vivras le vrai bonheur. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, c'est ce que tu vas vivre sur cette terre pour la gloire de Dieu. Lot, je disais, est une personne qui est bénie. Mais Lot est tellement jalouse. Lot est tellement jaloux qu'il ne pourra pas accepter que Dieu te fasse monter. Il ne pourra pas supporter que tu montes et voir même que tu arrives à un niveau, lui n'est pas encore arrivé. Ou elle n'est pas encore arrivée. Lot ne pourra pas le supporter. Et Dieu sait où il va t'amener. C'est pourquoi il te dit, sépare-toi maintenant. Parce que si tu gardes Lot avec toi, Lot va fomenter, en mesure de fomenter des complots pour te faire tomber. Lot est tellement jaloux de toi qu'il ne supportera pas ta percée. Et il va tout faire pour arrêter cette percée. Dieu te dit, sépare-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Il y a des personnes qui ne vivront pas l'accomplissement de la promesse tant qu'elles seront avec Lot. Ne fais pas partie de ces personnes. Sois une personne qui entend la parole, qui reçoit la parole et qui applique la parole. Tu dois faire partie de ceux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, ils se lèvent et ils agissent conformément à la parole. C'est bénéfique pour toi. C'est bénéfique pour toi. Ce n'est même pas pour Dieu que tu le fais. C'est pour ton propre bonheur. C'est pour toi. Alléluia. Et parfois, tu te rends compte que rien n'avance dans ta vie. Tu te rends compte que tu tournes en rond. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de percée. Rien ne se produit. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais rien ne se produit. Le problème, pour toi, est peut-être Lot. Tu as gardé Lot avec toi. Or, tu dois t'en séparer. Et Lot n'est pas fait pour rester à côté de toi. Lot est fait pour rester séparé de toi. Lot vit sa vie et toi, tu vis la tienne. Lot va dans son couloir et toi, tu vas dans ton couloir. Lot marche sur le chemin de sa destinée et toi, tu marches sur le chemin de ta destinée. Si tu as le sentiment que les choses sont bloquées, que les situations sont compliquées, réfléchis un peu. La Bible dit dans le malheur, assois-toi, réfléchis. Réfléchis un peu et demande-toi, pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation se produit? Pourquoi cette situation perdure? Y a-t-il pas un Lot que moi-même j'ai décidé de garder à côté? Or, Dieu m'a demandé de me séparer de lui. Et pour d'autres encore, lorsque Lot s'en va, il décide de le retenir. Lorsque Lot part, il décide de dire à Lot, non, ne pars pas, reste avec moi. Ne retiens pas Lot, laisse Lot partir. Ne retiens pas Lot, laisse Lot partir. Son départ est certainement une libération, voire même une délivrance pour toi. Alléluia. Laisse Lot partir, ne le retiens pas. Laisse Lot partir, ne le retiens pas. C'est pour ton propre bien. Alléluia. Ta destinée et celle de Lot sont opposées. C'est pourquoi la séparation est indispensable. Et parfois même, on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous quittent. Elles décident de partir. Elles décident de nous quitter. Elles décident d'aller vers d'autres horizons. Nous ne devons pas être tristes. Si ces personnes ont décidé de partir et que c'est la volonté de Dieu, bénissons-les et laissons-les partir. Bénissons-les et laissons-les partir. Ne les retenons pas. Ne retiens pas l'autre. Alléluia. Parce que parfois, il arrive même souvent, lorsque certaines personnes partent, c'est dans le plan parfait de Dieu. C'est dans le plan parfait de Dieu. Ne change pas les choses.
Ne te retrouve pas dans le plan permissif parce que tu dois accomplir la volonté parfaite de ton Père. Ne retiens pas Lot. Parce que Lot ne sera pas en mesure de t'acclamer lorsque Dieu va t'élever. Lot ne sera pas en mesure de se réjouir sincèrement de ton élévation. Lot ne sera pas en mesure de te soutenir dans la mission que tu dois réaliser. Lot ne sera pas en mesure d'être un bon conseiller pour toi. C'est pourquoi, lorsque Dieu te demande de le faire, fais-le maintenant. N'attends pas demain. Ne reporte pas à demain. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'il adviendra demain. Je ne sais pas ce qu'il adviendra demain. C'est pourquoi ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le maintenant au nom de Jésus. Et parfois, Dieu permet que les gens te quittent parce qu'il fait une sélection. Lui-même, il sélectionne. Il est merveilleux, notre Dieu. Il sélectionne les personnes avec lesquelles tu dois rester en relation et il sélectionne les personnes qui doivent te quitter. Laisse Dieu faire la sélection. Et toi, conforme-toi à la sélection de Dieu. Conforme-toi à ce que Dieu fera. Ça va te faire mal. Mais fais comme Abraham. Il n'a pas été sentimental. Il s'est levé et il a agi. Il n'a pas essayé d'arranger les choses lui-même. Il a laissé que Dieu arrange lui-même sa vie. Alléluia. Ne sois pas sentimental, sois spirituel. Je répète, ne sois pas sentimental, sois spirituel. Une personne spirituelle est en mesure de se séparer de l'autre, même si elle aime l'autre de tout son cœur. Sois spirituel. Et j'aime bien le dire, n'arrange pas ta vie, laisse Dieu l'arranger. Ne fais pas les choses à ta propre sauce, excuse-moi l'expression. Laisse Dieu faire la sauce pour toi. Laisse Dieu arranger la situation. N'arrange pas ta vie, laisse Dieu l'arranger. C'est bon pour toi. Rien ni personne ne doivent t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Rien ni personne ne doit t'empêcher de réaliser la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le metteur en scène et toi, tu es l'acteur principal de ton propre film. Dieu met en scène et toi, tu es l'acteur principal, donc tu es celui qui agit dans ce film. Tu dois agir dans le film que Dieu a ouvert pour toi. Tu dois agir dans ce film parce qu'il ne fera pas l'action à ta place. C'est lui qui met en scène les choses et c'est toi qui agis. Et ne retarde pas ta bénédiction. Ne retarde pas l'accomplissement de la promesse. À cause du fait que tu retiens Lot avec toi. Et j'ai envie de te dire, c'est ton temps, bien-aimé. C'est ton tour, bien-aimé. Oui, la grâce est disponible pour toi. Saisis la grâce maintenant. N'attends pas demain. C'est ton temps et c'est ton tour. La grâce est disponible. Saisis-la. Saisis la grâce au nom de Jésus. À présent, tu te poses peut-être la question de savoir comment parvenir à me séparer de Lot. Je veux bien, mais comment y parvenir? C'est la réponse à notre seconde question que je t'invite à regarder maintenant. Comment s'en séparer? Eh bien, ça dépend dans quel contexte et de lui dire on est amené à faire, à prendre des directions différentes. Moi, je suis appelée à une destinée. On n'est pas dans la même trajectoire. Donc, tu ne peux pas me suivre et je ne peux pas te suivre. Notre sœur suggère de parler avec Lot et de lui expliquer que vous n'êtes pas amenés à prendre les mêmes directions. Vous avez des directions différentes. Vous n'avez pas la même trajectoire. Mais avant de parler,
il est important déjà de prendre la ferme décision dans ton cœur de te séparer de l'autre. Avant d'aller parler à la personne, décide déjà de le faire. Et ensuite, lorsque tu décides de le faire, l'engagement que tu prends, cet engagement, tu dois le tenir. Ne prends pas un engagement et après tu laisses tomber. Premièrement, tu décides dans ton cœur. En second, tu te conformes à ton engagement. Et ensuite, tu peux parler à l'autre. Et lui expliquer que vos destinées ne sont pas les mêmes. Lui expliquer la raison de cette séparation. Il est bon de parler. Ça évite des conflits, ça évite des sous-entendus, ça évite plusieurs choses. Tu vas vers lui, tu vas vers elle et tu demandes un entretien et tu parles avec elle et tu lui exposes les raisons de cette séparation qui est indispensable pour elle et pour toi. C'est ce que je te conseille de faire. Se séparer de l'autre, c'est d'abord un choix. C'est une décision à prendre et un acte à poser. C'est une décision à prendre et un acte à poser. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec la personne. Et je lui ai expliqué les raisons de cette séparation parce que cette séparation était nécessaire pour moi et pour lui. C'est important de communiquer. Ça permet d'aplanir les choses. Je te conseille de le faire. Et tu verras, avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en toi mettra les paroles sur tes lèvres. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ce que tu auras à dire. Au moment où tu devras parler, le Saint-Esprit mettra les mots sur tes lèvres. Et tu parleras avec sagesse. Et tu feras ce que Dieu attend de toi. Et ton Créateur se réjouira de l'acte que tu auras posé pour la seule gloire de son nom. Plus loin au chapitre 18, la Bible nous décrit une scène assez remarquable. Lot et Abraham se sont déjà séparés. Mais Lot va recevoir une bénédiction de Dieu à cause de l'intercession d'Abraham. Abraham va commencer à intercéder. Et lorsqu'il va commencer son intercession, il la fera parce que Dieu lui dira qu'il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir sans qu'ils ne puissent converser ensemble. Dieu dira à Abraham, je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe sans que tu ne sois au courant, sans que je ne puisse t'informer de cette décision. Et Abraham va se souvenir qu'à Sodome, il y a son neveu. Et il va commencer à intercéder. Il va commencer à intercéder. Et cette intercession va porter du fruit. Je dis bien, Lot et Abraham étaient déjà séparés. Mais Abraham a intercédé en faveur de Lot afin que Dieu ne détruise pas Lot ainsi que toute sa famille. Et au chapitre 19, au verset 29, nous allons lire ce que le Seigneur a fait. La Bible nous dit, dans Genèse 19, verset 29, « Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham, et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. » Amen.
l'intercession d'Abraham a porté du fruit. Dieu a décidé d'épargner Lot, à cause de l'intercession d'Abraham. C'est de la même manière que même si tu te sépares de Lot, si Lot a besoin de toi, si tu vois que Lot a besoin d'un secours de ta part, tu dois lui porter secours. Tu dois venir à son aide. Tu dois faire quelque chose. Tu dois poser un acte. Tu ne peux pas entendre que Lot a besoin de secours. Il y a quelque chose qui doit être fait, mais tu restes les bras croisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois porter secours à Lot, mais après, une fois que tu lui as porté secours, une fois que lui il a intercédé, il ne s'est pas déplacé, une fois qu'il a fini son intercession, Dieu il a agi. Alléluia. Pour conclure, se séparer de cette personne que tu aimes de tout ton cœur sera salutaire. Mais ne pas venir à son secours, si l'occasion se présente, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Sépare-toi de Lot, mais si Lot a besoin de ton secours, viens à son secours. Et ensuite, tu continues ton chemin. La Bible ne nous dit pas qu'après cela, Lot et Abraham se sont réunis à nouveau. Non. Abraham a continué son chemin et Lot a continué son chemin. Alléluia. Même si Lot refuse d'accepter ta décision de te séparer, ne sois pas sentimental. J'insiste dessus. Sois spirituel. Ne sois pas sentimental. Va jusqu'au bout pour vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a faite. C'est primordial. Sois sage, bien-aimé. Agis au bon moment et de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse. Votre émission tire à sa fin. Nous vous remercions de tout notre cœur pour votre écoute attentive. Nous vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, sur notre chaîne YouTube NBM TV. Vous pouvez nous écrire également à contactnewbm@gmail.com et surtout nous vous invitons à venir partager des moments mémorables dans la présence de Dieu lors de nos prochaines rencontres à Paris dans le 13e arrondissement. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très vite.